tous les gens qui sont de l'UID, de CC2, on a réussi à trouver en stage. Et ça, je trouve, au moment où tu as vraiment trouvé quelque chose, après tous ces échecs qui ont eu auparavant, et c'est là que tu trouves que c'est la réussite. Et tu seras content à ce moment-là. Et aussi, je me rappelle, il fallait chercher la taxe d'apprentissage, les projets tutorés. Il y a vraiment pas mal de choses, de démarches qu'on doit entretenir, qu'on doit y aller nous-mêmes. Et c'est pas évident. Et au final, ce que je veux dire par là, c'est, je me rappelle, il y a une expression, une citation de Martin Luther King. En français, Martin Luther King. Il faut accepter les déceptions passagères, mais il faut toujours garder l'espoir à l'éternité. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les étudiants chinois, parce que après tous ces échecs, on a eu des moments où on se posait la question, à savoir si on a fait le bon choix et est-ce qu'il ne fallait pas rentrer en Chine, ou il faut continuer. Et je pense que il faut vraiment réussir, garder cette énergie et cette motivation. Et pendant ces moments qui sont difficiles, il faudrait peut-être ne pas se limiter au contenu des cours qui ont été enseignés par le programme et aller au-delà de ça pour aller apprendre la culture française, parce que la culture française, c'est très enrichissante. Il n'y a pas seulement il y a la gastronomie, il y a du bon vin, du fromage. Et pas seulement la gastronomie. Tout ce qui est art contemporain, tout ça, il y a vraiment pas mal de choses. Et ça, c'est un moment de détente que tu peux te retrouver quand tu te sens vraiment mal. Et ça peut t'aider à passer ces moments difficiles pour surmonter finalement, à réussir dans tout au long de votre parcours. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est les matières qui ont été enseignées tout au long du programme, ça m'a beaucoup servi, même après mes 2 années à l'UT. Parce qu'après, je suis allé à la faculté d'Emmenay pour la licence, et après, je suis parti à l'IA de Paris-Sorbonne pour 2 ans d'apprentissage. Et à l'issue de ça, j'ai travaillé pendant 6 mois, et je suis parti voyager pendant 6 mois. Et au retour, j'ai repris les études à l'ESSEC, en master spécialisé. Et tout au long de ces années d'études, je retrouve plus ou moins les matières qui ont été enseignées à l'UIT. Et c'est là que j'apprécie beaucoup, parce que c'est, mine de rien, 2 années d'études à l'UIT, même si c'est intense, mais on apprend vraiment l'essentiel de ce qu'on doit apprendre. Et donc, après tous ces blablabla, pour conclure, je pense que les mots-clés qu'il fallait retenir, c'est vraiment garder l'espoir de souffrir pour la culture française, de s'intégrer, d'apprendre, d'établir une amitié franco-chinoise et voilà. Merci. Vous avez ce que tu fais actuellement? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut encourager les étudiants, parce que c'est pas parce que il y a des moments difficiles qu'on n'arrivera pas à réussir. Et aujourd'hui, c'est pas forcément de la réussite, mais en tout cas, j'ai réussi à trouver un travail en France, et je travaille aujourd'hui auprès d'un groupe allemand, auprès du secrétaire général, sur des projets d'acquisition et normalement à partir de cette année sur le plan stratégique du gros stock France. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment il faut garder l'espoir et on réussit, on arrivera à faire ce qu'on voulait faire. Bravo, hein? Je suis très contente de vous rencontrer, mes anciens amis, mes anciens professeurs et aussi les nouveaux amis ici. Je suis très contente. Je m'appelle Yufeng.
j'étais en promo 2009 et je suis arrivée en France depuis 2009 en février. Et aujourd'hui, je ne savais pas, je dois faire un témoignage d'ici. Donc j'ai pensé qu'est-ce que je vais vous présenter. Peut-être je vais raconter mon parcours. Oui. Et en résumé, je vais vous donner d'abord mon résumé de mon parcours dans les anciennes 9 ans. Ça, c'est le travail et la chance. Ça, c'est les deux mots magiques dans ma vie en France. Pourquoi je raconte ça? Je vais vous dire que tout d'abord, étudier à Paris Sud 11, ce n'est pas ma première expérience d'étudier à l'étranger. Mon première expérience à l'étranger, c'était au Canada. C'est un summer school à Canada, Vancouver. Et j'ai fait à peu près 1 mois, 2 mois d'études là-bas et j'ai trouvé mon intérêt, c'est de faire mon futur études à l'étranger. Et après mon baccalauréat chinois, Gokran, et j'ai rencontré, il y a une professeure qui m'a dit que est-ce que vous voulez essayer l'entretien de Paris Sud 11 avec M. Minard. Et je dis ok, c'est la chance. J'aimerais bien de rencontrer. Et j'ai fait mon entretien, raconté mon expérience au Canada. Je pense que vous étiez très content, très intéressé de savoir ça parce que vous avez fait beaucoup de notes là. Même si on est en face. Il y a beaucoup de concours là-bas, mais je pense que c'est à cause de mon travail au Canada. Ça me donne beaucoup de chance d'intégrer à Paris. Oui. Et après, j'ai fait TC, technique commercialisation, à UD. J'ai la chance de rencontrer un camarade dans la même équipe de travail ensemble, parce qu'on a beaucoup de projets ensemble. Et il m'a raconté qu'il va participer des concours. Et il m'a expliqué pourquoi participer des concours, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est le tremplin, qu'est-ce que c'est le passerelle. Et je suis intéressée par ça et je pense que mes anciennes collègues, comme Vanco, il a participé à licence pro, et moi j'aimerais bien changer. Je ne veux pas toujours rester dans une classe, j'aimerais bien déplacer. Donc je dis que je participe des cours de l'IUD pour préparation de concours. Il y a beaucoup de cours là-bas, culture, les enseignements, comment faire des rédactions des articles. Et j'ai participé tremplin 1 et je suis réussie. Je suis admise par l'école commerciale à ICN, c'est l'Institut de commerce à Nancy. Nancy, c'est une ville presque à côté de Strasbourg. Et j'ai passé 3 ans à ICN, l'école du commerce. Et il y a 1 an, j'ai fait le 4e. C'est l'année de soudure. C'est-à-dire que j'ai arrêté 1 an, j'ai gardé mon statut d'étudiant, je voyage dans le monde entier. J'ai voyagé, par exemple au nord, j'ai voyagé jusqu'au Suède. Au sud, j'ai voyagé jusqu'aux îles de Sicile. À l'est, j'ai voyagé jusqu'au Cappadocia de Turquie. Et à l'ouest, c'est Portugal. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai découvert mon intérêt, c'est de voyager et bien sûr en même temps quelque chose de luxe. Voilà, l'industrie de luxe. Parce que quand j'ai voyagé à Rome, à Lisbonne ou à Turquie, mon intérêt c'est faire du shopping. Pas seulement visiter les sites de tourisme, mais aussi faire du shopping de luxe. Et après le voyage, j'ai trouvé mon premier stage de l'année de fin d'année. C'est dans une société française, ce qui est spécialisé à découvrir le métier d'art luxe. Donc, je m'appelle Yoon Zhang et je suis actuellement dans la classe à l'alternance en département GA. Et tout d'abord, je voudrais
voudrais dire félicitations à M. Ménard. J'aime bien votre look aujourd'hui parce que ce matin j'étais dans ma boîte, je travaille chez Club Med et j'ai demandé à mon ami, Club Méditerranée, et j'ai demandé à mon ami est-ce que M. Ménard il s'est bien habillé aujourd'hui, est-ce qu'il s'est habillé comme pour son mariage? Et elles m'ont dit oui. Et vous avez tout à fait raison parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Et dans mon trajet, j'imagine que moi je peux faire la même chose sans arrêt pendant 10 ans. Vraiment, vous avez bien réussi. Et encore bravo pour votre travail. On est tous là grâce à vous. Et, après, qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas comme nos chers amis qui ont rencontré leur parcours, qui ont des parcours brillants avant moi, mais moi j'ai beaucoup Pas encore. Pas encore. Mais déjà. Ah, j'espère. Mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Le premier jour, je vais commencer par mon gancre. Après mon gancre, j'ai pas un très bon score et j'étais déprimé. J'ai pas eu l'admission de l'école que je veux postuler. Du coup, j'étais déprimé, j'étais triste. Et c'est l'UT qui m'a accepté, qui m'a adopté, qui m'a cherché, qui m'a ramené en France. Et c'est vraiment grâce à l'UT. Et le premier jour, je suis arrivé en France. Et la première phrase en français, j'ai dit c'est bonjour madame. Parce que c'était un monsieur qui sortait de la baguette. Et ma première phrase, c'était bonjour madame. Voilà, du coup, ma vie en France, ça a commencé comme ça. Et le jour où je suis arrivé à l'UT, j'ai pris une petite photo de l'UT et j'ai envoyé ça à mon père. Et la réponse de mon père, c'était est-ce que mon fils, tu t'es fait arnaquer? Parce que pour nous, dans l'esprit chinois, la fac, c'est vraiment un endroit sacré, ça doit être grand. On a des terrains de football, des terrains de basket, on a des gymnases, on a tous les buildings. La plus petite université fait 40 000 étudiants quand même. Ici, Paris Sud, c'est la plus grande, c'est 27 000. Voilà. Du coup, quand j'aurai cette photo à mon père, il n'est pas content. Mais après, j'imaginais pas comment l'UD a changé ma vie. Parce que l'UD, c'est un endroit assez petit, mais on a tout. C'est vraiment un endroit bien équipé. Et d'ailleurs, en dehors de l'UT, on a beaucoup de ressources qu'on peut trouver dans les bibliothèques parce que vraiment le système de l'Université Paris Sud, c'est un système connecté. On peut emprunter des livres à l'UT, on peut emprunter aussi des livres à Girondelle et aussi bien à Auxerre. Et aussi pour le sport, on a le terrain de basket juste en face à Girondelle. On est très fort en basketball. L'année dernière, on a... Toi, tu es très fort. Bah, merci. Et l'année dernière, on a remporté le championnat de Coupe de l'UT. Coupe de France des IUT, c'est un programme qu'on fait depuis plusieurs années. On a des financements de l'université, FSDUE d'ailleurs, que m'occupe de ces dossiers-là. Oui. Et on a de bons résultats. Du coup, On a une Dream Team à l'IUT. Du coup, voilà, ne sois pas déprimé comme moi. Quand vous voyez l'UT, c'est un petit endroit, mais en fait, en dehors de l'UT, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de campus, c'est vraiment un système bien connecté. Après, parle de mes camarades français et chinois. Au début, mon père, il a peur parce que je ne maîtrise pas très bien la langue française et je ne pourrais pas faire beaucoup d'amis et je vais être déprimé, je me trouve tout seul dans ma petite chambre en pleurant, mais ce n'est pas du tout ça. Je vous donne quelques exemples. Le 24 février, c'était mon anniversaire. Et le jour d'anniversaire, moi, je pensais qu'il n'y aura rien aujourd'hui. C'est comme la dernière, ça va être une journée tranquille, mais pas du tout. Le matin, je suis arrivé, il y a toutes les filles de ma classe qui sont venues vers moi et toutes les filles ont fait une bise à moi. J'étais très content, voilà. Et le midi, il y avait une amie qui a fait deux petits gâteaux d'anniversaire pour moi et c'était très sympa. Le deuxième exemple, c'est sur comment mes camarades français ils m'ont aidé à améliorer mon niveau de français. Je me rappelle très bien, il y avait mon professeur, Madame Vénéron, qui a dit apprends pas à...
voilà, Madame Vigneron, qui a dit à mes camarades, n'apprends pas des gros mots, des expressions un peu introlies en français à Mélo. Mon prénom français c'est Mélo, comme Méli, Mélo. Et 5 secondes après, il y a mon ami qui m'a dit une expression en français, c'était t'as rien à branler de mon histoire. Et ça, c'est vraiment une expression bien vulgaire. C'est que dans les soutenances, ça passe pas trop, donc j'en ai rien à branler, c'est pas tellement. Voilà. Ouais, tu me calcules même pas. Voilà, c'est vraiment des expressions, grâce à mes camarades, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, mes professeurs, j'ai vraiment une équipe pédagogique très responsable à l'UT. Je me rappelle bien, j'ai envoyé ma lettre de motivation ou mon CV à monsieur Hakim, à mon professeur de français. Il m'a corrigé à 23h le soir, c'était à minuit, j'étais vraiment touché. Et je me rappelle aussi très bien, il y avait une nuit, j'ai regardé un film avec monsieur Ménard. C'était terminé très tard, c'est sur un film Voyage en Chine. Ah, oui. Il y avait même la présence de réalisateur. C'est terminé vers 23h30. Et vous m'avez déposé en voiture. C'est vraiment sympa. Et après aussi, grâce à Madame Vigneron, j'ai trouvé mon stage que je fais actuellement chez Clormed. Et c'est comme le devise de l'Université Paris-Sud, c'est écrit comprendre le monde, construire l'avenir. Et les matières que j'ai lues à l'UT, ça me permet vraiment de comprendre le monde. J'ai fait mes études, c'est pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour réussir ma vie, mais je veux bien comprendre le monde. C'est une manière de réussir sa vie. Aussi. Oui. Oui, vous avez raison. Du coup, pourquoi je dis ça, comprendre le monde? Parce que le professeur ici, il n'enseigne pas que sa matière, il parle aussi de la vie politique en France, de la vie économique en France, et on peut vraiment discuter avec des professeurs en cours ou en dehors de cours. J'ai même fait des petits bars, j'ai même pris des verres avec des professeurs et c'était vraiment sympa. Du coup, les discussions avec mes professeurs me permettent vraiment de comprendre le monde et construire mon avenir. Et voilà, et qu'est-ce que je fais actuellement? Moi je suis apprenti chez Clormed, Méditerranée. Et dans le service consolidation et normes IFRS, consolidation c'est un type de comptabilité, ça veut dire comme nous, Clormed, on a beaucoup de villages, c'est une société de voyage, on fait vraiment des voyages de hors de gamme et on a 67 villages dans le monde entier et chaque village il a leur propre compte de résultat. Et moi, à Paris, en tant que siège social, on doit regrouper tous les comptes afin de présenter un compte unique à nos actionnaires qui sont les actionnaires chinois. C'est l'entreprise Fosun qui a acheté Clormed en 2014. Et voilà, après sur l'IFRS aussi. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver mon indépendance. En tout, j'ai postulé à 226 offres. J'ai commencé en mois d'avril et j'ai trouvé mon stage, mon indépendance en mois de novembre, en mois de novembre. Du coup, c'était vraiment difficile. Mais c'est compréhensible aussi parce que moi, je suis le premier apprenti chinois à lutter. Et c'est vraiment un programme qui nous permet à la fois d'apprendre des cours, mais aussi de pratiquer toutes nos connaissances à l'entreprise. Et en plus de ça, on peut gagner un salaire qui est en fonction de notre âge, mais c'est minimum 50% du SMIC. C'est vers 1640 €, du coup ça suffit largement pour payer le loyer et faire des courses. Et je vous conseille vraiment de regarder cette formation en alternance, de vous renseigner dessus et j'espère qu'il y aura quelqu'un après moi qui va continuer en alternance. C'est vraiment une formation très qualifiée. Et voilà. Quoi d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ces témoignages qui nous confortent dans nos ambitions et notre envie de vous faire réussir aussi et qui me rassure moi sur les choix que j'ai faits
de donner une orientation à votre vie sur quelques instants de décision. Merci à vous, tous étudiants, de votre réussite et de vos parcours et de croire, comme a dit votre camarade, gardez toujours espoir et on fera quelque chose de beau. Merci.